Monsieur le Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora de la République d'Arménie, cher Zareh Sinanian, Monsieur le ministre, cher Yves Gégaud, Madame la sénatrice, chère Brigitte Débéza, Madame l'adjointe au maire de la mairie du 15e arrondissement de la ville de Paris, chère Alexia Barjon, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, et si vous me le permettez, mes chers amis. Ce sera dans le cadre d'une conjoncture diplomatique intense autour de la ligne orientale de l'Europe après une année 2020 qui a apporté son lot de malheurs ressentis par les Arméniens du monde entier que nous avons l'honneur de recevoir ici ce soir en la mairie du 15e arrondissement Monsieur Zareh Sinanian, haut-commissaire aux affaires de la diaspora auprès du gouvernement de la République d'Arménie, que je vous demande d'applaudir. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Monsieur Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, qui nous reçoit très chaleureusement ce soir et qui a eu l'amitié de nous mettre à disposition le salon d'honneur de la mairie. Je voudrais également poursuivre mes remerciements en direction de Monsieur Yves Gégaud, ancien ministre, président du Made in France, Madame Débéza, sénatrice des Bouches-du-Rhône, Monsieur Guillaume Bonnard, vice-président de Thomson Broadcast, Monsieur Bernard Bensaïd, président du groupe AVEC, Monsieur Serge Bénichou, président du groupe WPP, Madame Léa Toff, rédactrice en chef du magazine Golda et du magazine Anaï, Monsieur Julien Marinetti, artiste sculpteur de renommée mondiale, Madame Rosie Arpignan, pharmacienne en industrie. Je voudrais également vous remercier d'être là en ce milieu de semaine et je voudrais excuser tous nos amis qui, pour des raisons bien évidemment justifiées, n'ont pas pu se joindre à nous. Je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir M. Zareh Sinanian. Zareh Sinanian est né le 4 décembre 1973 à Yerevan, capitale de l'Arménie. Il est ensuite émigré en Californie en 1988, à l'âge de 15 ans. Il présente l'originalité d'être devenu à la fois un homme politique américain d'origine arménienne. En 2013, il est le premier homme politique d'origine arménienne à occuper un siège au conseil municipal de Glendale, commune de 200 000 habitants à forte population arménienne du comté de Los Angeles, dont il deviendra le maire en 2014. Après avoir œuvré dans des actions communautaires arméniennes aux États-Unis, le 14 juin 2019, cher Zareh, tu es nommé haut-commissaire aux affaires de la diaspora d'Arménie dans le gouvernement de M. Nicole Pachinian. Alors, nous sommes très honorés de t'accueillir ici ce soir. Et dans cette conférence, nous allons aborder ensemble le sujet de la coopération économique franco-arménienne. Et puisque on se parle franchement, j'ai une question qui est beaucoup revenue, consistant à savoir, cher Zareh, quelles sont les missions du ministère de la diaspora? There is a question who has been always came back. Could you please tell us what are the missions of the diaspora minister? Please, dear Zareh Sinanian. Okay, thank you, dear Rami. Thank you, and thank you, dear friends, for taking time off after your work day. I'm sure I don't speak French, so I'm sorry. No one's perfect. But I understood that you read my bio and made an introduction. I understood the shares are. That's nice. So to make this easy, I'm going to speak in English, and
Nicolas is going to translate. Oui. Je ne suis pas interprète de profession, je suis conseiller de M. Sinanian, mais je me ferai un plaisir de traduire et je ferai au mieux. Donc, M. Sinanian nous remercie pour l'accueil, qu'il a compris l'introduction et se fera un plaisir de répondre à la question de M. McLean. I was going to say that, but yes. I want to thank my distinguished panelists for being here as well, and I look forward to hearing their take on economic issues related to Armenia. And I also want to specifically thank Le Mouvement Arménien for organizing this event. Je remercie les panélistes qui sont présents aujourd'hui, qui vont participer à la discussion avec moi, et je remercie le mouvement arménien d'avoir organisé cet événement. So, very shortly, in a very brief manner, I'll introduce what the Office of the High Commission for Diaspora Affairs does, because it's not the main purpose of today's event. And donc, je vais rapidement présenter la mission et le travail du bureau du Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora. Mais je vais faire ça brièvement parce que ça n'est pas la raison d'être principale de la réunion d'aujourd'hui. So the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia was created in 2008 and functioned as such for about 10 years, and at the end of 2018-2019 it was reformed into the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs, and since June of 2019, I have been the High Commissioner. Donc, depuis 2008, il existait en Arménie un ministère de la diaspora qui a été transformé en 2018, fin 2018, début 2019, en Haut-Commissariat à la diaspora en Arménie, dont M. Sinanian a la charge. In general terms, the Office of the High Commissioner has two directions. The first direction is increased and maximum integration between the diaspora and Armenia, and I'll talk a little more in more detail about that. And the second direction is repatriation. Donc le travail du Haut-Commissariat a deux axes principaux. Le premier axe, c'est d'établir des relations aussi proches que possible entre la diaspora et l'Arménie. Et le deuxième axe, c'est le rapatriement. For those that aren't familiar with the Armenian reality, we Armenians are unique people in a sense. We're not exclusive, but we're unique because there are probably 3 times as many Armenians residing outside the borders of the Republic of Armenia than in Armenia itself. So therefore, our diaspora, considering Armenia's relatively small population, is a very, very important factor in our lives. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la réalité du peuple arménien, il faut savoir qu'il existe 3 fois plus d'Arméniens en dehors de l'Arménie que dans la République d'Arménie. Donc cette diaspora est une réalité très importante dans l'évolution du pays. So it is a strategic goal for Armenia, and more so since 2018, to involve diaspora more and more in the daily lives of Armenians who live in Armenia and in the Armenian life in general. How is it done? In order to deepen this process, we have either inherited 1 or 2 programs from the Diaspora Ministry, and we also instituted several new programs about which I'll talk briefly. Donc notre objectif stratégique est d'impliquer la diaspora autant que possible dans la vie du pays, dans la vie d'Arménie. Et pour ce faire, nous disposons d'un certain nombre d'outils, de programmes. Certains sont hérités du ministère de la diaspora qui existait dans le passé, et d'autres, la plupart, sont de nouveaux programmes qui ont été mis en place récemment. One program which we launched in 2020, despite it being a very difficult year in terms of the COVID pandemic as well as the war unleashed against Armenia by Azerbaijan, is the EGOTS program, which in translation means
to work, get to work. Donc un programme qui a été mis en place en 2020, en dépit du contexte hostile, puisque c'est en 2020 qu'a commencé la guerre de l'Azerbaïdjan, enfin l'offensive de l'Azerbaïdjan. Donc ce programme-là qui a été mis en place en 2020, le programme e-Codes. Et la traduction de e-Codes, c'est au travail. The point of e-Codes is to invite, and engage and involve well-educated and experienced diasporan professionals in the governmental structures of Armenia. So in 2020, we launched the program, as a result of which 54 professionals from the diaspora, most of them young, but not all of them young, joined 19 different entities within the Armenian government. Voilà, la nature du programme e-Code, c'est de faire venir des professionnels de la diaspora pour les faire travailler dans les différentes branches du gouvernement arménien. Donc en 2020, la première promotion, on va dire, du programme, 54 principalement jeunes professionnels sont venus travailler pour le gouvernement. The program is only meant to last for 1 year. It's a fellowship. But I'll let you know that approximately 25% of our participants are now in their second year of working for the Armenian government. Although the program has ended for them, they continue functioning within the government through other means, through other funding that we found for them. 3 of those individuals are now high-ranking officials, up to upwards of deputy ministers within the government, and the other 11 are in the same position that they were in when they joined the program. Donc, sur ces 54 participants au programme e-Codes, 25% sont ré. Donc, normalement, le programme dure 1 an. Mais sur les 54, un quart, donc environ, ont continué à travailler au-delà de cette année pour le gouvernement arménien. 3 sont dans des positions des positions très proéminentes, comme vice-ministre, et 11 autres ont continué dans les fonctions qu'ils occupaient pendant la durée du programme. In the second year now we have 48 participants. Actually we lost 1 participant because she was appointed as the chairman of Armenia's tourism agency, the government agency that regulates tourism. And again, this was an individual that we invited from, I want to say Denmark, or one of the Canada, she's from Canada, yeah. From Canada, so she joined the program, and less than 6 months later, she was actually so liked that she was appointed as director of Armenia's tourism agency. And the others are working for 24 different governmental agencies and ministries. So the program is ongoing, it's very successful, and we intend to continue it year on year and keep bringing well-educated professionals from throughout the world to join the Armenian government. Donc, dans cette deuxième année du programme, il y a 47 participants au programme. On en a perdu une, puisqu'elle a été nommée directrice de l'agence qui s'occupe du tourisme en Arménie, qui vise à attirer le tourisme et à créer un climat favorable au tourisme. Elle est canadienne, c'est une Arménienne du Canada. Voilà, et les autres continuent dans 24 différents ministères ou agences qui dépendent du gouvernement arménien. We try to cover all the age groups in order to make sure that no one's left out. So one program which we started last year, it's so far been very successful, is our Young Diaspora and Young Ambassadors program, as a result of which we invite young activists, community activists from throughout the world, a limited number. Last year we did 20, this year we'll probably stay somewhere between 20 and 25. And invite these activists to Armenia for 2 weeks, get them immersed in culture, education, political system, get them better acquainted with the Armenian reality. And then they can go back to their communities and continue their activism, but having a wealth of knowledge and deeper understanding of the Armenian reality.
Voilà, un autre programme est le programme des jeunes ambassadeurs de l'Arménie. C'est un programme de formation sur 2 semaines pour des jeunes gens de la diaspora, triés sur le volet, et qui sont formés donc, aux différentes réalités de l'Arménie, la culture, la politique. Et ensuite, ils retournent pour réaliser un programme dans leur communauté, dans leur pays, leur ville respectif, pour réaliser un programme de sensibilisation aux réalités de l'Arménie et à ses besoins. And I don't have my glasses on, so I don't see well, but I think one of our young diaspora ambassadors is actually present. So she was in Armenia from France. She represented France in Paris. And I'm so happy to have you here. Je n'ai pas mes lunettes, mais il me semble que l'une de nos jeunes ambassadrices est présente aujourd'hui. Apparemment, oui. Sonia Soriken. For our younger generation, we have a summer camp that the ministry has been running since 2011, I believe. So every summer we gather approximately 600 to 800 young children in Armenia, in the countryside, and run a 2-week program, again, allowing these children from all over the world not only to get to know each other, but also get to know their homeland. It's a very active kind of summer camp. They don't just sit where they are in a resort in the mountains, but they travel throughout Armenia. They visit the capital, they visit governmental structures. It's a very, very nice program that's very popular, and hopefully now that we're stepping out of this COVID pandemic, the summer camp will be back in full force. Voilà un autre programme que vous voyez illustré sur les slides est le Step Towards Home, un pas vers la maison, ça s'appelle Kaikebidou en arménien, vise lui plutôt les enfants, les jeunes, et leur permet pendant l'été de découvrir l'Arménie à leur propre manière, un programme adapté à leur âge pour renforcer leur lien avec leur pays. Very briefly, one program that we're going through right now is the mapping the Armenian diaspora. The idea is to find out who the important kind of sort of human resources in the diaspora are, because again, Armenians are spread throughout the world, and there are a lot of talented people, a lot of famous people, a lot of people that represent a lot of potential, but sort of knowing about it theoretically and actually knowing where they are. How to get in touch with them is a completely different matter. So that's what this program is for. Voilà un autre. Of course, yes. Je vais juste traduire ce qu'il vient de dire, oui, sinon j'aurais oublié tout à l'heure. Donc le programme suivant que Sinanian décrivait, c'est la mise en carte, mapping de la diaspora. C'est-à-dire qu'il s'agit d'identifier les talents, les savoir-faire professionnels dans les différents domaines, et non seulement de savoir qu'ils existent, mais de savoir comment contacter ces gens pour les impliquer, encore une fois, dans le développement du pays. Je voudrais, s'il vous plaît, maintenant donner la parole à Mme Alexia Germont, adjointe à l'économie de la mairie du 15e arrondissement. Bonsoir à tous, je vous rassure, je serai brève. Monsieur le haut-commissaire aux affaires de la diaspora pour la République d'Arménie, Monsieur Zareh Zinanian, Monsieur le ministre, Madame la sénatrice, Monsieur le président de l'association Le Mouvement Arménien, et vous tous, chers participants, merci d'être là ce soir. Je voudrais juste un mot rapide pour excuser évidemment la présence de Monsieur le maire du 15e, Philippe Poujon, qui, vous le savez peut-être, est retenu en cette semaine de Conseil de Paris à l'Hôtel de Ville et qui m'a évidemment demandé, en ma qualité d'adjoint au maire en charge du développement économique, des entreprises, de l'emploi et de l'économie circulaire et collaborative, de le représenter pour vous accueillir dans notre belle salle des fêtes de la mairie qui, jusqu'à présent,
a beaucoup servi ces derniers temps, évidemment, de salle de vaccination, comme beaucoup des mairies de France, et nous sommes heureux de pouvoir rouvrir aujourd'hui à des événements d'intérêt et qui permettent le rassemblement autour d'échanges fructueux. Alors, juste un mot quand même, vous ne le savez peut-être pas, mais le 15e est attentif aux liens d'amitié entre la France et l'Arménie. En témoigne l'hommage qui est rendu chaque année aux victimes du génocide arménien, ici même, à la mairie du 15e, devant notre monument aux morts, en présence de son Excellence, Madame Asmi Tolmajian, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie auprès de la République française et auprès de la Principauté de Monaco. Vous ne le savez peut-être pas non plus, mais le 15e arrondissement n'a pas d'entité juridique propre, lui permettant de signer un partenariat culturel, économique ou scientifique avec une ville étrangère. Mais en revanche, un travail bilatéral réel existe bien entre nos deux pays. En 2018, la ville de Paris a signé une convention avec la ville d'Erevan, et c'est dans ce cadre que nous avons bien évidemment répondu favorablement aux autorités arméniennes à l'accueil d'un stagiaire à la mairie du 15e en lien avec son cursus universitaire. Nous avons donc évidemment pu lui présenter Paris, c'était le côté agréable, le 15e arrondissement, encore plus agréable, et le fonctionnement de notre ville capitale durant plusieurs mois, gageons que là, il y avait un peu plus de travail. Nous avons également, cette même année, invité l'école française d'Erevan à participer à la dictée francophone organisée chaque 20 mars à la mairie du 15e. Le rendez-vous est pris à l'occasion de la journée internationale de la francophonie en présence de 500 écoliers du 15e et d'un demi-millier d'écoliers de 6 villes francophones représentant les 5 continents. Et l'Arménie accueillait d'ailleurs quelques mois plus tard le 17e sommet de la francophonie. Mais ce qui nous réunit ici, et je serai brève, c'est le développement économique, et c'est, vous l'avez compris, l'un des titres de la délégation que le maire m'a confiée pour cette mandature, avec évidemment l'ambition de fédérer les acteurs économiques du 15e arrondissement, ainsi que ceux des pays étrangers, autour de l'initiative que j'ai souhaité porter pendant cette mandature et qui s'appelle Paris Business 15. Je vous invite à aller voir ce que nous faisons parce que c'est vraiment du business très opérationnel, la façon de pouvoir mettre en contact les opérateurs au sein du 15e et les mettre également en contact avec des partenaires institutionnels. En tout cas, Paris Business 15 met au cœur de son action des connexions, je vous le dis, opérationnelles de proximité, des opportunités concrètes de développement en France et à l'étranger. Et nous portons un regard très attentif sur la disponibilité des surfaces commerciales disponibles dans l'arrondissement. Nous participons également à l'organisation des job meetings et des événements de networking, tant de projets qui peuvent vous intéresser également et qui vous sont ouverts et sur lesquels nous pourrons, je l'espère, travailler ensemble à l'avenir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je vous remercie tous très chaleureusement d'être venus jusqu'à nous. And to continue with the presentation, we also act as a matching entity between repatriates and jobs and companies that are jobs available. So right now there is a certain flow of Lebanese Armenians to Armenia, and we do try and often find them jobs when they are in Armenia. Oui, nous avons aussi un programme qui facilite l'accès à l'emploi pour les rapatriés. Nous avons en ce moment beaucoup d'Arméniens du Liban qui viennent en Arménie et qui sont les bénéficiaires de ce programme. Since repatriation is one of our goals, we realize that we can't have repatriation unless you have the infrastructure for such repatriation. So another step towards creating that
infrastructure is the creation of the Repatriation Integration Center. Nous nous sommes rendus compte également qu'on a besoin d'infrastructures pour faciliter le rapatriement, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place le centre de réintégration et de rapatriement. We've looked at the experiences of other countries who have successful experience of repatriation and basically looked at how their repatriation integration center works, and are in the process now of creating the first one in Yerevan, capital of Armenia, in the center of the city. Et dans la réflexion sur la mise en place de ce centre, nous nous sommes inspirés de l'expérience des autres pays qui ont une diaspora et qui ont cherché à la rapatrier. As part of repatriation, last year was, as I said, a very difficult year for us. The year before that was a year of COVID and war, but there is repatriation happening from different parts of the world. So we, again, take in all kinds of requests from families that have moved to Armenia. And as anyone who's ever moved from one country to another knows, it's a relatively painful process, it's a difficult process. And we, in the Office of the High Commissioner of Diaspora Affairs, acts as a facilitator, and the goal is to make sure that the experience is as painless as possible. L'année dernière, c'était une année difficile pour l'Arménie, et pourtant le rapatriement, beaucoup de gens ont été rapatriés en Arménie, et tous ceux qui ont subi ce type de déplacement savent que ça n'est pas facile, et donc nous leur avons apporté tout le soutien nécessaire pour que ça se fasse sans douleur. Since the diaspora is so vast, our office is relatively modest in size, we realized that in order to be more effective in dealing with the diaspora, we need representatives on the ground, so locally within the communities, individuals that are willing to help us relate to the communities, help us better communicate in a more timely manner, communicate with the communities. So we decided to institute the concept of diaspora commissioners. As there is an Office of High Commissioner of Diaspora Affairs, there will be diaspora commissioners within communities. Nous nous sommes rendus compte qu'il est nécessaire de faciliter davantage la communication entre l'Arménie, le gouvernement arménien, l'État arménien et la diaspora. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de nommer des commissaires à la diaspora. De la même manière qu'il y a un haut commissaire à la diaspora, il y aura des commissaires à la diaspora. The law creating the Institute of the Commissioners was passed in November of last year, and soon we will start appointing commissioners who will sit in committees. Donc la loi permettant la création des commissaires à la diaspora a été adoptée en novembre dernier, et bientôt nous commencerons à nommer ces commissaires dans certaines communautés de la diaspora. Et je précise, je ne crois pas qu'il est dit, mais je précise, ce sont des commissaires bénévoles. Ce sont des personnes Oh yeah, of course. Yeah, they're advisory and voluntary positions, and appointed by the Prime Minister. The work that we do with the diaspora is very broad in its nature. For example, when COVID happened, we took on responsibilities for coordinating some of the healthcare efforts between diaspora organizations and Armenia. So therefore, we started conducting professional healthcare-related Zoom meetings of healthcare professionals, Armenian healthcare professionals throughout the world. We held dozens and dozens of these meetings, and especially in the beginning stage when no one understood what COVID was and how to deal with it, these Zoom meetings were extremely informative, extremely useful, and very practical. Donc le travail que nous réalisons est parfois très large, et c'est ainsi que en 2020, lorsque l'épidémie Covid s'est déclarée, nous avons organisé des Zooms avec des experts dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, donc des experts de toute la diaspora,
qui ont permis d'informer un public principalement arménien sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle maladie et de l'épidémie. We also organized visits of groups of doctors, not only of Armenians, anyone that was willing to come and help with the COVID effort. And coincidentally, we organized 2 groups of doctors from France. Each group was approximately 12 doctors, and that was a very unique experience. Nous avons organisé également des missions de groupes de médecins, pas seulement des médecins arméniens de la plupart, mais des médecins en général, et notamment 2 groupes de France pour porter leur aide et leur conseil en Arménie. We also helped curate investments by diaspora and Armenians in Armenia. Armenia, since the 2018 revolution, has taken on a path of uprooting corruption and instituting a law-based society and law-based business model. And since 2018, we saw an increase in investments, especially from diaspora and Armenians. But the system itself hasn't fully reformed, and very often our compatriots face mostly bureaucratic problems. And we help walk them through the process, help them resolve issues that are resolvable. And it's kind of a concierge service that we provide for specifically diaspora and investors. Oui, autre activité, autre responsabilité du Haut-Commissariat, il s'agit d'un rôle de facilitation pour les investisseurs. Vous savez que l'environnement n'était pas très favorable aux investissements, c'est-à-dire que avant 2018, il y avait en tout cas des obstacles pour les investisseurs, des difficultés. Le gouvernement qui a été mis en place à partir de 2019 est engagé dans la lutte contre la corruption et pour l'état de droit. Et donc le Haut-Commissariat joue un rôle particulier pour accompagner les investisseurs, pour les aider à surmonter les obstacles qu'ils pourraient rencontrer, obstacles bureaucratiques et autres. And to finish off this on an economic related note, we also promote, obviously, not only help investors, but promote economic progress for Armenia. We organized, along with the state of California in the United States, the opening of California's first and only regional trade desk in Yerevan. We were supposed to do that in 2020 with Great Palm, but because of COVID pandemic, we did it at the end of 2021, and the office will start functioning sometime very soon, and will deal with the promotion of California's trade with the entire European continent from its offices in Europe. California's Trade in Europe? All of Europe. Yeah, Goes through Armenia. Yes. Yes. Donc je ne sais pas comment traduire, Trade and Service Desk, un bureau du commerce, de promotion du commerce, c'est ça, de Californie, a été mis en place en Arménie, qui apparemment s'occupe du commerce entre la Californie et l'Europe. Je vous le dis comme je le comprends. Et donc ça, c'est une initiative unique. So it's a service provided to California, is that right? Yeah, it's for California, to promote California's trade with Europe. Okay. But the trade desk that we will deal with it here locally in Europe. Yes. Okay. D'accord. Voilà. C'est comme je l'ai dit. J'avais bien compris. Monsieur le Haut-Commissaire, vous savez à quel point nous sommes attachés à l'économie et que nous considérons que l'avenir de l'Arménie repose, entre autres et principalement, sur celle-ci. Eh bien, je voudrais vous raconter une histoire, celle d'un rêve de mon adolescence, où j'imaginais que l'on puisse un jour avoir un regard et une dimension à la fois internationale, mais également et surtout donner une image positive de la nation arménienne à travers le monde.
C'est dans ces conditions que l'idée a mûri tout au long de ces dernières années et que j'ai pris la décision de créer le magazine Anaïd, qui est une première mondiale, magazine lifestyle, glamour, dédié à la communauté arménienne dans le monde entier. Le 8 décembre dernier, nous avons sorti le numéro 1 avec en première de couverture Hélène Ségara. Le numéro 2 sortira prochainement. Vous avez en primeur la première de couverture avec Kim Kardashian. Et j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que celui-ci s'inscrit dans ce que vous disiez, monsieur le haut-commissaire, à savoir que nous avons poussé à faire une édition, bien évidemment en français, une édition en anglais, une édition en russe, mais également une édition en arménien. Congratulations on that undertaking. Thank you so much. Thank you so much, Mr. High Commissioner. Et je voudrais, à ce titre, vous présenter Serge Bénichou, qui est à mes côtés, qui, dès les premiers instants où je lui ai parlé du sujet, il m'a dit, sans aucune hésitation, je te suis. Serge Bénichou est le président du groupe WPP, propriétaire d'une cinquantaine d'éditions. Et pour la petite histoire, sans trahir le secret, Serge Bénichou est d'origine israélite. Et j'ai été à la fois heureux, fier et honoré que, main dans la main, nous puissions développer cela ensemble. Et j'aimerais également saluer la présence ici ce soir, qui nous a fait le plaisir de venir d'Israël, de Madame Léa Toff, rédactrice en chef à la fois du magazine Golda, mais également du magazine Anaïd. Et je voudrais donc passer la parole maintenant à Monsieur Bénichou. Merci Rémi, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être venus ce soir à cette très belle conférence et merci à monsieur le haut-commissaire pour cette très belle présentation sur effectivement ces échanges entre l'Arménie et l'ensemble des pays et de la diaspora. Quand effectivement Rémi m'a parlé de ce magnifique rêve qu'il avait de faire briller la communauté arménienne et toute la diaspora du monde, puisque effectivement c'était malheureusement dans beaucoup de magazines, on ne parlait que de l'histoire, que de cette dramatique histoire qui a été terrible. Tout de suite, j'ai été bien sûr touché, mais au-delà de ça, j'ai appelé ma rédactrice en chef et associée sur Golda Magazine et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses de ce projet? J'ai vraiment envie de faire quelque chose. » Léa m'a répondu, elle était en Israël, et elle m'a répondu « Serge, ça fait des années que je milite pour qu'Israël reconnaisse officiellement le génocide arménien. Je suis entouré d'énormément d'Arméniens autour de moi, dont des vrais succès, comme le danseur étoile de l'opéra de Tel Aviv, qui est arménien, comme beaucoup d'autres personnes, parce qu'effectivement, dans la communauté arménienne, on a la chance de trouver de véritables talents, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans les affaires. Et comme le disait le haut-commissaire, avec toute cette diaspora qui est encore plus nombreuse qu'à l'intérieur même du pays, on a la chance d'avoir effectivement des gens extraordinaires. Et donc, elle me dit ça, elle me dit en plus, regarde ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai fait un film que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'appelle « Si je t'oublie, ô Arménie ». Vous allez sur YouTube, vous tapez « Si je t'oublie, ô Arménie », vous allez voir ce que notre ami Léa a fait il y a quelques années déjà. Et donc cette
cette reconnaissance, cette amitié entre effectivement l'histoire du judaïsme et l'histoire de l'Arménie ne pouvait que prendre une véritable naissance d'un magnifique magazine. Et elle m'a tout de suite dit oui, elle m'a dit Serge, on fonce, on y va, on avance. Et vous avez donc dans les mains le premier numéro, effectivement, l'année qui est paru le 8 décembre. Je pense qu'un travail extraordinaire est fait parce que nous avons décidé de mettre vraiment dans cet ADN, non seulement, bien sûr, on ne peut pas oublier l'histoire, on ne peut pas oublier tout ce qui fait qu'aujourd'hui le peuple arménien brille. Et c'était essentiel et important. Donc on s'est approché de beaucoup d'associations, on s'est approché de beaucoup de personnalités qui avaient des vraies choses à raconter. Et au-delà de l'histoire que tout le monde connaît, je pense qu'on arrive à faire découvrir des détails extraordinaires et des choses extraordinaires. Mais au-delà de ça, vraiment au-delà de ça, on connaît le côté un de beaucoup d'Arméniens qui est on fait des succès, mais on se cache. On a quand même Kim Kardashian qui est très visible, mais beaucoup sont très discrets sur leur réussite. Nous, on a décidé de les mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'interviews de personnalités extraordinaires ou de personnalités très simples, mais qui ont vraiment des choses à dire et à raconter. Et c'est ça qui est important pour nous, c'était de créer une vitrine, comme vous le disiez Rémi, au niveau international aujourd'hui, puisque dès le numéro 2, comme il vous l'a dit, on sera à la fois sur le marché arménien en arménien, on sera à la fois sur le marché américain en anglais, on sera aussi en russe, et bien sûr en français dans tous les kiosques de France. Et au-delà de ça, il y a une dimension mondiale, puisque aujourd'hui, si vous allez sur marevue.fr, vous avez le magazine qui est visible bien sûr du monde entier, mais qui est visible aussi en version interactive, pour donner encore une autre dimension à ce magazine. Une dimension où vous allez à la fois sur les articles pouvoir découvrir d'autres choses derrière, des vidéos, des images, des interviews, mais à la fois pour aussi nos partenaires, annonceurs et amis qui sont avec nous et qui nous soutiennent dans cette aventure, parce que bien sûr on a besoin de beaucoup de partenaires, des connexions directes sur leurs activités sur leur position. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier Rémi, parce que son idée a grandi, son idée a mûri depuis son plus jeune âge, et aujourd'hui je ne suis que entre guillemets chef d'orchestre, si on peut dire, parce que c'est vrai qu'avec le WDP depuis 30 ans, on accompagne beaucoup d'éditeurs, et c'est vrai que grâce au talent de Léa, on a réussi à regrouper l'équipe, à avoir une équipe avec nous forte, qui a pu aller chercher partout des informations magiques, et vous découvrirez déjà le numéro 1 pour ceux qui n'avaient pas lu et qui n'avaient pas lu, mais lisez vraiment les sujets, vous allez voir que c'est assez magnifique. Et le numéro 2 a pris encore une dimension au-delà, et je suis pressé, j'espère qu'effectivement il est prévu au mois de mars, et vous le découvrirez au mois de mars. Et j'espère que cette aventure est partie pour bien sûr des dizaines et des dizaines d'années, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie visibilité, de montrer que ce soit aux Arméniens ou aux autres, parce qu'effectivement le magazine bien sûr est lu par beaucoup de personnes de différentes nationalités, de différentes ethnies, de différentes positions. Et je crois qu'on arrive effectivement en lisant à regrouper et à faire découvrir énormément de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Bernard Bensaï, président du groupe AVEC. Merci beaucoup Rémi, et merci Monsieur le Commissaire de nous avoir dressé ce tableau de tout le travail que vous avez engagé pour nous de la diaspora, pour montrer que l'Arménie peut, comme Israël a fait d'ailleurs, essayer de reprendre des forces vives et se développer. Je ne crois pas que vous devez vous traduire, je vais poursuivre.
Je connais mal l'Arménie, je sais que c'est un peuple fier, je sais que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, comme le peuple juif, et je sais aussi toute l'amitié franco-arménienne, et je suis là aujourd'hui pour aider mon ami Rémi à mettre en œuvre ce rêve qu'il a. Je ne savais pas que tu avais ce rêve depuis ta plus jeune adolescence, Rémi. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que bien, je pense qu'effectivement, c'est l'économie qui permet de faire vivre des rêves, et que si je peux, à la mesure de mes moyens, participer à ce rêve, j'en serais très fier. Pour ma part, j'ai un groupe dans la santé. Alors, on sait que la santé, c'est un sujet très important dans les 2 dernières années, mais c'est un sujet qui va être encore plus important dans un monde, malheureusement, qui vieillit. Alors, j'imagine que le peuple arménien est moins, si vous voulez, handicapé par ce risque de vieillissement, parce qu'il y a encore plein de forces vives, mais néanmoins c'est un sujet qui va concerner tous les pays du monde. Et donc, de ce point de vue-là, ce que je peux dire, c'est que si j'ai l'occasion de pouvoir peut-être investir en Arménie sur le sujet de la santé, je serai absolument ravi. En France, le groupe que je dirige est un groupe important, c'est un des principaux groupes de santé. On est plus de 12 000 personnes à prendre en charge plus d'1 million de Français dans des cliniques, dans des EHPAD, à domicile, en ville. Et je sais, monsieur le commissaire a parlé des besoins d'infrastructures, donc j'imagine également des besoins d'infrastructures en santé. Voilà, donc je serais tout à fait ravi de pouvoir aider dans cette direction. Je ne voudrais pas trop mobiliser parce qu'il y a sûrement autour de la table des personnes qui ont des choses aussi très intéressantes à apporter à cette construction que vous menez, monsieur le commissaire, avec l'aide de tous nos amis français. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer la parole à monsieur Guillaume Bonnard, vice-président du groupe Thomson Broadcast. Monsieur le commissaire, bonsoir. Un très grand merci pour cette présentation très intéressante et surtout qui montre une ambition très forte dans une relation de partenariat, notamment avec la France. Moi, je représente un groupe, Thomson, qui est en fait un leader dans le déploiement d'infrastructures de télévision et de radio. Et donc en fait, je suis un peu le pendant par onde de mes amis ici présents qui eux sont plutôt dans le papier et une véritable complémentarité. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, le monde a été frappé, je dirais, à un moment donné d'inanition, et que le seul moyen que nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, de communiquer, ça a été via une plateforme numérique. Et que sans plateforme numérique, le monde se serait arrêté de fonctionner, tout simplement. Et donc, ces réseaux de télévision, parce que la télévision, c'est un vieil outil, on a tendance à l'enterrer assez rapidement, mais tout le monde a une télévision. Notre smartphone est une télévision. Et en fait, la télévision, c'est pas simplement un support, c'est ce qu'on y met dedans. Et tous les pays dans lesquels nous travaillons, c'est-à-dire l'écrasante majorité des pays dans le monde, je dirais, ont des équipements que nous déployons, ont exprimé des besoins très forts, notamment dans cette transition analogique vers le digital, où aujourd'hui plus aucun pays ne peut se permettre d'aller dans le digital. Ne pas avoir une infrastructure digitale, c'est condamner son pays en fait à un manque de croissance. Et il a été prouvé depuis quelques années qu'un pays sans infrastructure digitale, c'est entre 2 à 4 points de GDP en moins. Donc c'est pas anodin. D'autre part, la télévision et la radio, c'est un moyen très important. Et alors là, je n'ai aucune connaissance, donc vous me pardonnerez, sur l'Arménie en particulier, mis à part évidemment ce que l'on peut comprendre à travers la presse, à travers différents témoignages. Je n'ai pas encore eu cette chance d'être aussi proche de l'Arménie. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est et
qu'on appartient à une communauté comme la communauté arménienne, avec cette diaspora aussi importante, la communication est un vecteur absolument fondamental. Qu'elle se passe par la télévision ou bien par la radio. Quand on connaît un petit peu la géographie, on voit bien que l'Arménie est un pays très stratégiquement disposé. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Arménie attire aussi, je dirais, beaucoup d'intérêt, et surtout, je pense que beaucoup de pays font très attention. Et que la position stratégique de l'Arménie, pour moi, c'est une capacité de rayonnement. C'est-à-dire qu'un enclavement n'est pas nécessairement une situation, je dirais, de renfermement, c'est aussi une capacité à rayonner. Car quand on a les océans comme frontière, en fait, on rayonne sur les poissons. En revanche, quand on a des pays autour de soi, on peut rayonner dans les deux. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que des réseaux de télécommunications performants, des réseaux de communication performants en Arménie, notamment à travers la radio, parce que je ne peux pas rentrer dans les aspects techniques qui n'ont aucun intérêt, je ne suis pas moi-même technicien. Mais en revanche, il faut savoir qu'un émetteur de radio en Arménie, ce sont entre 1000 et 2000 km de rayon d'action et de diffusion d'informations. Donc j'ai pu comprendre quand même qu'il y avait une diaspora, en tout cas limitrophe, assez importante, et que tous ces outils de communication sont à mon avis très importants. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Nous, Thomson, on serait absolument ravis de pouvoir apporter notre expertise auprès des autorités arméniennes dans cette transition digitale qui va certainement se passer, avec toutes nos expertises et nos connaissances. Et donc on est à la disposition du commissaire pour l'accompagner dans cette démarche. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Yves Gégaud, ancien ministre du gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, qui depuis a quitté la vie politique pour s'engager dans le domaine du privé et en particulier dans celui que l'on appelle le Made in France. Il représente ainsi les entreprises françaises qui produisent en France, qui fabriquent en France, qui emploient sur le territoire national. Yves Gégaud est particulièrement attaché à ces valeurs, donc il parcourt à la fois la France, mais également l'Europe, pour que dès qu'une entreprise française a des filiales au-delà de notre territoire, il essaye de les rapatrier, et je trouve que c'est honorer la France que de faire cela. Et dans d'autres conditions, il représente également une manufacture qui est la maison Franck Muller, qui a à la fois ses activités en Suisse, mais également en France. Voilà, je donne la parole à Yves Gégaud. Merci beaucoup, c'est une présentation très, très flatteuse, Rémi. Effectivement, le thème de la soirée est celui du commerce et de l'économie entre la France et l'Arménie, qui est un sujet important. Et en vous écoutant, monsieur le haut-commissaire, je me disais au fond que la diaspora arménienne dans le monde entier est une force économique considérable. Parce que vous avez des agents économiques, alors des consommateurs, mais aussi des agents entrepreneurs qui sont disséminés sur toute la planète. C'est donc la mondialisation de leur représentation, et qui ont l'Arménie au cœur. Et au fond, quand on réfléchit à ce qui peut faire les atouts de l'économie, il y a évidemment le hard power, dont on pourrait parler à l'infini, sur les conditions économiques, sur les conditions d'accueil. Je vois d'ailleurs que l'Arménie est assez bien classée par la Banque mondiale sur les conditions d'accueil des entreprises. Mais il y a aussi le soft power. Tout ce qui n'est pas économique ou militaire, tout ce qui n'est pas contraignant. Et l'attachement de cette diaspora à ses racines fait partie du soft power. Ça a été évoqué un instant pour le magazine, mais ça pourrait être évoqué pour beaucoup d'autres sujets. Et est, à mon avis, un atout considérable économiquement. Vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement pour essayer d'utiliser l'expertise
des Arméniens dans le monde entier. Vous l'avez fait en matière de santé pendant la Covid, mais aussi pour créer un réseau économique peut-être incontournable. Et ce réseau économique, il a beaucoup de choses à voir avec la France, puisque nous partageons la francophonie, et que la francophonie, c'est pas seulement un amour de la langue, c'est pas seulement des jeux sportifs et des conférences de chefs d'État, mais ça doit être aussi un réseau d'échanges économiques. Et quand on voit comment nos amis britanniques ont réussi avec le Commonwealth à asseoir la puissance économique anglaise dans le monde entier à travers ce réseau de pays qui coopèrent, eh bien on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de francophonie pour sortir de la francophonie culturelle et rentrer pleinement dans la francophonie économique et dans les échanges économiques. Parce qu'au fond de tout ça, l'économie se développe quand des hommes et des femmes, des entrepreneurs se rencontrent, qu'ils s'apprécient, qu'ils décident de travailler ensemble. Même si nous sommes dans un monde digital, l'économie n'est pas une chose magique qui ferait qu'elle se serait complètement débarrassée des acteurs de l'économie. Il faut qu'il y ait ces rencontres humaines. Rémi Mackinadjian l'a organisé ce soir avec des gens très différents, dont je suis sûr qu'au-delà de cette réunion, ils pourront peut-être poursuivre et que se construira peut-être du développement économique. Donc, à la fois avec la diaspora et à la fois avec cette force de la francophonie, Rémi a voulu m'honorer du titre de collaborateur de la manufacture Franck Muller. Alors c'est très honorifique, mais c'est une manufacture située en Suisse, donc dans un pays francophone, qui a été créée, qui est portée par un Arménien, qui a beaucoup de liens avec son pays d'origine, et au fond qui est le beau symbole peut-être de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire unir les entreprises sur ce qui rassemble les hommes, et pas seulement sur les cohérences économiques, mais aussi sur ce qui rassemble l'humanité, et ce qui fait que les hommes vont avoir un plaisir à se parler et avoir plaisir à travailler ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup à faire entre nous, qu'il y a beaucoup d'entreprises du Made in France qui ont un morceau d'Arménie dans leur cœur, et qu'il faut peut-être savoir aller les chercher, ces entreprises, ces entrepreneurs, pour les amener à réaliser leurs rêves et en tout cas à retrouver quelque part leurs racines. C'est une grande chance au fond pour le gouvernement arménien d'avoir un haut commissaire à la diaspora, ce que nous n'avons jamais su créer en France. Les Français expatriés sont expatriés, et puis on va les chercher quand il y a besoin d'eux pour les élections. Et c'est Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs a voulu créer une représentativité des Français de l'étranger. Mais je pense que c'est une grande chance d'avoir une organisation gouvernementale, une infrastructure sur cette diaspora. Et si vous vouliez aussi vous occuper de la diaspora francophone, ce serait formidable. On gagnerait sans doute en efficacité. Et puis enfin, je veux, pour conclure, vous parler de quelque chose auquel je suis très attaché, qui motive, je sais, aussi beaucoup Rémi Mackinadjian et le mouvement arménien, qui est au fond quelque chose que Talleyrand évoquait comme diplomate de Napoléon, mais pas seulement, parce qu'il a servi tous ceux qui se sont succédés. Talleyrand, le ministre français des Affaires étrangères, expliquait qu'au fond, il n'y avait pas de grande diplomatie sans un grand cuisinier aux côtés du ministre des Affaires étrangères, et qu'il n'y avait pas de bons ambassadeurs s'il n'y avait pas de bonne cuisine dans les ambassades. Et je pense que le soft power arménien, qui doit sortir du discours uniquement fondé sur l'histoire et sur les douleurs de l'histoire, bien sûr qu'il faut respecter, mais pour aller sur des discours peut-être un peu plus savoureux, et à l'heure où on parle des estomacs, on commence à avoir faim, et je pense que la mise en scène de la gastronomie arménienne, du savoir-faire culinaire arménien, est quelque chose qui peut avoir une grande puissance, dans l'opinion publique. Et je
sais que Rémi travaille sur une biennale de la gastronomie arménienne qui peut être un événement très fort et très populaire, mais qui peut aussi avoir une grande force économique. Parce qu'au fond, on sait que les guerres se terminent autour d'une table et que les contrats se signent autour d'une table. Et si autour de cette table, c'est l'incarnation d'un savoir-faire des produits, la qualité des produits arméniens qui est, paraît-il, tout à fait exceptionnel en matière gustative, eh bien je crois qu'il y a là quelque chose de très important et que les pays qui n'ont pas de gastronomie sont des pays plus pauvres et moins riches sur la planète. Donc voilà sans doute des perspectives qui feraient que peut-être nous aurons une prochaine réunion sous forme d'un repas et pas seulement d'une conférence ici. Mais je vais en conclusion vous remercier de l'attention que vous portez bien sûr à la France et à l'économie française et vous dire qu'à mon avis, en fondant ce devenir sur des relations très humaines, sur le partage de l'histoire et de la culture, le partage de la francophonie, eh bien la France et l'Arménie ont beaucoup plus à faire économiquement qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Et je pense que ce bâton de pèlerin qui est le vôtre pour parler de l'économie de votre pays et des opportunités offertes est tout à fait important. Et si nous pouvons vous aider à en être le relais, ce sera bien volontiers. Merci, oui, monsieur le haut-commissaire, oui, nous sommes très fiers et très heureux de vous annoncer ce soir que nous allons organiser à Paris, d'ici à la fin de l'année, la première biennale de la gastronomie arménienne en France, ici, pour mettre à l'honneur et sous la forme d'une passerelle à la fois la cuisine arménienne, la gastronomie arménienne, les vins et spiritueux arméniens, les producteurs arméniens, mais également les Français d'origine arménienne, pour que cela soit un véritable succès. Nous avons introduit le dossier auprès de la présidence de la République, qui l'a accueilli très favorablement. Nous avons créé une équipe pour cela, et le projet, nous vous le communiquerons bien évidemment, monsieur le haut-commissaire. Si vous me le permettez, je voudrais vous présenter une personnalité qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, qui est l'imam Hassen Chalboumi, que je remercie chaleureusement d'être venu. Monsieur Chalboumi a toujours la gentillesse d'être solidaire et de nous accompagner dans ce que nous faisons, et il est à nos côtés pour défendre la cause arménienne. Alors, cher Hassen, je voudrais du fond du cœur te remercier et te donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Mon ami Rémi, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, c'est un honneur pour moi. C'est pas seulement par rapport à l'amitié Rémi, mais la cause du peuple arménien, c'est ma cause aussi. C'est malheureusement le malheur que l'on a eu pendant la gouvernance des Ottomans turcs et le massacre. C'est une tache noire à nous tous. Et je sais qu'être un ambassadeur qui défend ça surtout dans le monde arabe et le monde musulman. J'ai eu l'honneur d'avoir 2 ministres des Affaires étrangères qui sont recueillis il y a quelques années par rapport à cette cause, le ministre libyen et l'autre aussi, c'est un ministre égyptien. Et ça, c'est une cause, c'est un devoir pour moi d'échange, cette richesse, mais aussi d'avoir cette amitié entre les deux peuples. Voilà, et merci encore, et vive l'amitié avec le peuple et les amis de l'Arménie. Voilà, merci. J'aimerais maintenant passer la parole à Madame Déborah Zabounian, chef d'entreprise, adjointe à la sécurité auprès de la commune d'Alfortville et présidente du Rassemblement des élus d'Arménie et de France.
Merci Rémi, merci pour cette invitation et l'organisation de cette conférence. Merci, chers Zareh, de votre présence, de nous honorer de votre présence ce soir. Merci aussi pour tout le travail que vous avez accompli depuis que vous avez pris vos fonctions. Ce travail de recenser toutes les compétences que la diaspora arménienne peut avoir à travers le monde. Parce que je pense que c'est ce qui nous rend forts et qu'on avait peut-être mis aux oubliettes. Donc merci pour vraiment ce travail qui, j'espère, va continuer et s'accélérer. Je pourrais parler d'économie, juste d'économie, mais en étant aussi investi en politique, je pense qu'il faut que, et c'est mon devoir, de me rappeler le lien que je dois apporter aussi politique à cette stratégie économique. Et on est là aussi beaucoup pour entendre Zareh. Je ne vais pas prendre la parole tout longtemps, mais plutôt vous poser quelques questions stratégiques sur notre futur. Je pense qu'aujourd'hui, la diaspora a besoin d'avoir une vision, la diaspora, mais aussi les Arméniens d'Arménie, savoir où on va. Et savoir où on va, c'est bien, mais savoir comment on y va aussi. Parce que ça, c'est important. Je pense que les événements que l'on a vécus dernièrement nous ont rappelé qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience et ça nous a rappelé que sans, justement, une économie solide dans un pays, des investisseurs aussi étrangers qui vont venir soutenir le pays, on n'aura pas beaucoup de force et de soutien. Et la réalité, elle est là aujourd'hui, c'est comment nous, diaspora, nous en France, nous, tous les participants ce soir à cette conférence, on peut mettre en lumière, faire briller l'Arménie. Alors, on peut le faire à travers, bien sûr, la presse, on peut le faire par rapport à tout le numérique, mais on peut le faire aussi en donnant justement cette dimension politique, en rassurant peut-être aussi ces entreprises qui pourraient réfléchir à venir investir dans un pays qui, demain, parce qu'il faut le dire, ne mettra pas ses armes contre la France ou même contre l'Europe. Et c'est ça ce lien économique. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises européennes, c'est important de le rappeler, qui vont fabriquer dans des pays qui ne protègent pas la République, qui ne protègent pas les démocraties. Et je pense que c'est important de rappeler ça à ces entreprises françaises et européennes. C'est aller plutôt soutenir une économie d'un pays qui a besoin de votre soutien politique, parce que c'est un pays qui est dans la même lignée que les valeurs que l'on peut défendre aujourd'hui en France. Voilà, et c'est cette question que je voulais vous poser, c'est comment on peut vous aider à y arriver. Thank you to all the speakers, but dear Deborah, to answer your question, I think we need to identify what are the advantages that Armenia holds for any investor, because fundamentally we can talk about friendship, we can talk about cultural affinity, but business is based on making money. And business is based on low risks. Business is based on high returns. Business is based on the ease of doing business. Je fais la traduction. Donc, merci à tous les intervenants et merci à Déborah qui pose une question. Alors, il faut... La première chose à faire pour favoriser les investissements en Arménie, c'est créer un climat favorable, parce que la décision d'investir en Arménie va être basée sur des critères pratiques, comme la facilité de gérer une entreprise, de réaliser, de faire des affaires. And in the past, we've always talked about, again, the sort of cultural affinity, but if you looked pre-2018, if you looked at the Armenian economy, it was an oligarchic, monopolistic, corrupt economy, which, considering Armenia's small market, considering its difficult geographic location,
and the insufficient infrastructure wasn't really attractive to many investors. Parce qu'on peut parler d'affinité culturelle, de proximité entre nos peuples, mais il faut regarder la réalité. Le pays, avant 2018, était géré de manière oligarchique et corrompue. Et compte tenu de la petite taille du pays, de son manque de ressources naturelles, ça n'en faisait pas une destination très attractive pour les investissements. Now, some of those shortcomings are difficult or impossible to fix. We can't be neighbors with Belgium and France. We'd love to be, but we can't be. Alors certaines de ces difficultés sont insurmontables. On aimerait bien être voisin avec la France ou la Belgique, mais ça n'est pas une option. Right. But we can fix other things. For example, the corruption, the systemic corruption that was draining Armenia and making it utterly unattractive to an investor can be fixed. And since the revolution, I can say with all responsibility that there is no systemic corruption in Armenia. Mais il y a certains problèmes que nous pouvons résoudre et la corruption en est un. Donc nous luttons contre la corruption. Je peux vous dire que depuis la révolution de 2018, il n'y a pas de corruption systémique en Arménie. The monopolistic oligarchic structure of the economy, where certain individuals were allocated certain portions of the economy as theirs to deal with, and no one else could compete with them, that has been eliminated. There are no monopolies in Armenia. De la même manière, la structure oligarchique et monopolistique de l'économie en Arménie a été complètement transformée. Il n'y a plus de monopole en Arménie. C'est-à-dire, ceux qui sont moins familiers avec la situation, dans le passé, certains secteurs pouvaient être monopolisés par amitié, affinité avec le pouvoir politique. Ça n'est plus le cas. The government has created several... Oui, cher Nicolas, je voudrais témoigner de ce que tu dis, puisque effectivement, je ne peux qu'à la fois acquiescer, mais également vous apporter une preuve extraordinaire, c'est que nous avons signé une convention avec le gouvernement de la République d'Arménie au cours de l'année 2021, convention que nous avions proposée bien des années plus tôt et qui n'avait pas été possible de régulariser. Avec Zareh Sinanian, cela a été possible. Nous l'avons signé dans un délai de 2 mois. Nous sommes très fiers et honorés de pouvoir être une passerelle entre la France et l'Arménie et la France, et ainsi d'introduire l'ensemble des projets économiques qui nous sont présentés, proposés pour renforcer le pays avec toute l'énergie qui est la nôtre. À titre d'exemple, je voudrais vous dire que, étant français d'origine arménienne, je me rends très régulièrement en Arménie, et depuis 2018, effectivement, comme Zareh Sinanian le disait, j'ai eu l'occasion de constituer 2 sociétés en Arménie. Eh bien, je peux vous dire une chose, vous allez le matin à la banque déposer votre capital, et l'après-midi, vous avez votre extrait CABIS entre vos mains. Eh bien, moi je dis chapeau bas. That actually goes to setting up a company in Armenia is extremely easy. And adding to what I was saying and you're saying, we have a relatively highly educated workforce, and we still have a relatively cheap workforce. So these 2 factors also are very important for any investor, because they are contributing factors to a successful business. C'est tout à fait vrai. Créer une entreprise en Arménie très facile, et je dois ajouter que nous avons non seulement une main-d'œuvre qualifiée en Arménie, très qualifiée, mais aussi très bon marché. Ça, ce sont des facteurs de compétitivité pour le pays. Tout à fait, Nicolas, nous avons développé une application digitale et mobile, et bien l'ensemble des codeurs et développeurs sont installés en Arménie, et ça a été un véritable bonheur que de travailler avec des équipes de jeunes de 18 à 25 ans en moyenne d'âge qui nous ont apporté une expérience extraordinaire.
Et j'ai le plaisir de vous citer, chers Arrêts, l'entreprise X-Tech, qui est représentée par M. Armand Atoyan, qui est une personnalité économique en Arménie extraordinaire. Yes, and some of the sectors in the Armenian economy are growing very, very fast. For example, the IT sector, which is not only sort of the service aspect of it, where they get a contract from another entity and simply create a program or platform, but also the innovative aspect of the IT sector are growing very fast. On the average, for the last 2 years, Armenia's IT sector has grown at 20% a year. And although, for a country like France, these may not be big numbers, for Armenia, it's large because our IT export, annual export, is almost $1 billion now, which if you look back 5 years ago, that no one would believe it. That kind of export of intellectual power. C'est tout à fait vrai, Jackie. Le secteur de technologie de l'information croît particulièrement vite. En Arménie, il s'agit non seulement de sous-traitance, mais aussi d'innovation. Donc, il fait partie du secteur des technologies de l'information qui est innovant et qui est un moteur de l'économie. And the last factor to answer Zalmian's question are the various governmental subsidies and governmental privileges given to certain businesses in certain areas, both geographic and sort of the field of work that they do, which make Armenia attractive. There are privileges for agriculture, there are privileges for the IT sector, there are privileges for any business that opens in the bordering areas. So there are free trade zones that are completely tax-free. There are several arrangements that make investing in Armenia very attractive. Alors, autre aspect de l'attractivité de l'Arménie, vous avez des avantages, des privilèges, on expliciterait dans différents secteurs, en particulier dans le secteur des technologies de l'information, dans l'agriculture, dans les zones frontalières. Vous avez, par exemple, des zones défiscalisées, des zones franches, dans certaines parties du pays. Donc il y a toute une série d'avantages dans certains secteurs qui rendent l'Arménie particulièrement compétitive. Monsieur le Haut-Commissaire, chers Arrêts, j'aimerais ce soir saluer la présence d'une personnalité qui a un engagement particulièrement fort et pour lequel j'ai été particulièrement sensible à son travail de photographie. Il a exposé l'année dernière à Paris et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous M. Antoine Aboudjan qui a couvert notamment pendant la guerre des 44 jours par des clichés absolument magnifiques la République d'Artsakh. Et Antoine est parmi nous ce soir et je voudrais lui passer la parole. Bonsoir, merci. Je suis vraiment très impressionné par l'échange qu'il y a. Je pense qu'on est vraiment dans le cœur même de ce qui, jusqu'à présent, n'a pas vraiment fonctionné. Comment dire, il faut impérativement que les échanges en fait, se démocratisent pour qu'on puisse comment dire, effectuer des missions en Arménie. Moi, je le vois à mon niveau en tant que journaliste. Effectivement, il y avait une structure au sein du ministère des Affaires étrangères qui régulait la vue des journalistes sur les zones de conflit. Bon, pendant la guerre, c'était très compliqué, mais dans tous ces journalistes, il y a une multitude de personnes qui sont très engagées, le travail en fait partie, et je rencontre énormément de difficultés à pouvoir effectuer des reportages, notamment dans le Figaro Magazine, et obtenir des autorisations. Et, vous savez, une guerre ou un combat, ça ne se met pas uniquement avec des armes ou des fusils, ça se met effectivement avec de la politique, mais ça se met aussi avec de la communication. Et quand on a la chance et la possibilité
possibilité à l'extérieur de pouvoir avoir des tribunes pour défendre une cause qui est une cause juste. Il faut qu'en Arménie, on puisse avoir des interlocuteurs pour faciliter ce travail. Et en l'occurrence, j'ai un projet actuellement suivi et j'aimerais savoir à quel interlocuteur je peux proposer ce reportage. On a effectivement, comme je vous l'ai dit, une structure au sein du ministère des Affaires étrangères, mais on est traité comme tous les journalistes lambda. Et je pense que l'Arménie a tout intérêt à mettre en avant des travaux journalistiques qui vont offrir une tribune au combat arménien, à la réalité de la justice du combat arménien, parce que ce que je dis toujours dans mes interviews, c'est que ce n'est pas une guerre entre deux républiques, c'est la phase terminale d'un plan initié il y a 100 ans, à savoir le génocide arménien. Voilà, donc c'est très ravi de vous rencontrer, monsieur l'ambassadeur, pour pouvoir effectivement échanger avec vous. Et je remercie donc monsieur Macron ici de m'avoir invité ce soir. Bonne soirée. Merci Antoine. Je voudrais également saluer de nouveau la présence de mon ami, native de la même ville que la mienne, à savoir Aix-en-Provence, sénatrice de Bouches-du-Rhône, qui depuis toujours a été aux côtés des Arméniens, a toujours défendu notre cause. C'est un plaisir et un honneur, chère Brigitte, que tu nous fais d'être là. Brigitte Devesa, sénatrice des Bouches-du-Rhône, j'aimerais te donner la parole. Merci Rémi, beaucoup d'émotions d'être ici avec toi. Effectivement, tu l'as dit, nous sommes aixois tous les deux. Et puis, tu le sais, sur la terre aixoise et dans notre territoire des Bouches-du-Rhône, nous avons un grand nombre d'Arméniens. Alors, je ne suis pas arménienne, mais en revanche, une partie de ma famille, oui. Plusieurs de mes oncles s'appelle Trayan, monsieur Trayan, évidemment. Et donc, j'ai grandi avec cet amour pour le pays, parce que vous êtes, vous, Arméniens, je dirais, des personnes très attachées à votre pays, très attachées à votre culture, et ça, c'est formidable. Aujourd'hui, c'est important de garder ces valeurs, où que vous soyez en terre d'Arménie, en France ou ailleurs. Et c'est vraiment un immense plaisir, tu l'as dit, Rémi, ça fait bien des années que je suis, en tout cas, et que je défends la cause arménienne. Alors, à mon petit niveau, j'essaie de faire le maximum. En étant là ce soir, c'est aussi une manière de vous donner, de vous faire savoir combien j'apprécie le travail qui est le vôtre. Et si d'une manière ou d'une autre, comme le disait Madame, politiquement, évidemment, on peut vous aider, ce sera bien évidemment avec plaisir, parce que la politique, et ce n'est pas notre ministre, Yves Gégaud, qui dira le contraire, c'est aussi important pour mener à bien les projets et pour essayer de défendre des causes qui parfois sont difficiles, mais néanmoins vous avez besoin aussi de nous, et c'est ce qu'on essaie de faire au Sénat. On a souvent porté effectivement les grandes causes comme celle de l'Arménie. Il n'y a pas très longtemps, le projet de loi aussi sur les harkis, que j'ai défendu aussi avec beaucoup de courage, comme beaucoup de sénateurs. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité ce soir. J'ai vraiment du plaisir à être avec vous. Voilà, merci à vous tous. Monsieur le Haut-Commissaire, j'aimerais également vous signaler la présence d'une personnalité du monde artistique, en la personne de Monsieur Julien Marinetti, artiste sculpteur de renommée mondiale, qui, lorsque j'ai fait sa connaissance et qu'il a su que j'étais français d'origine arménienne, il m'a dit, exposant dans le monde entier, donc de Shanghai à Los Angeles, il m'a dit, mais Rémi, dis-moi quand est-ce que j'expose en Arménie. Donc merci, cher Julien Marinetti, d'être ici parmi nous. Messieurs, dames, bonsoir. Rémi, Yves, Brigitte, monsieur le commissaire, messieurs les chefs d'entreprise. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, je ne peux pas ajouter évidemment chose, mais je pensais à l'attachement de l'Arménie à sa culture profonde.
Et je pensais peut-être à un développement peut-être international. Moi, j'expose un peu dans tous les pays du monde. J'ai des places publiques, pas mal de places publiques en Asie, en Angleterre, en Suisse, un peu partout. Et je pensais qu'il était possible peut-être, parce que je pense que la culture est quelque chose d'un peu particulier, et elle fait de la liaison, je pense, entre la société et l'économie. Je pense à tous ces régimes totalitaires qui, d'autodafé en destruction des œuvres d'art. Donc on peut en conclure que l'art est un phénomène de réconciliation et surtout qui fait peut-être la liaison entre toutes les personnes et tous les agrégats qui fabriquent et qui font une société aussi profonde que l'Arménie. Exposer en Arménie, oui, bien sûr. Peut-être faire un partenariat culturel entre la France et l'Arménie, mais en substance, je dirais peut-être directement avec moi, sans passer par les conventions administratives ou politiques. Voilà. Merci en tout cas. Merci Julien. S'il y a des questions dans la salle, eh bien, on sera ravis. Monsieur, oui. Attendez, donne le micro. Bonsoir, monsieur le ministre. Pour moi, ça va être un peu difficile de parler français ou en arménien, mais être français. Bon, en français, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je me présente, je suis en arménien. Non, c'est français. Okay. Et je vois qu'il y a un ministre ici qui veut rapatrier les Arméniens de France en Arménie, une qui veut rapatrier des Français vers la France. Ça va être un peu difficile. C'est pour ça que je propose voir ensemble, trouver une solution ensemble pour que les Français présents en France qui n'aillent pas habiter en Arménie, non, ils investissent en Arménie. Tous les petits investisseurs aussi qui seront bienvenus dans cette aventure. C'est une aventure parce qu'il faut savoir, investir dans un pays que vous habitez plus, c'est vraiment difficile, très difficile. Je sais, je suis arménien, je vais souvent, je reviens, et quitter la France pour aller vivre là-bas, pour travailler là-bas, je ne voudrais pas du tout. Vous voyez? Parce que la France m'a accueilli, je suis français. Non, je travaille en France, donc je voudrais aussi aider mon pays. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution alternative. C'est pas inviter les Arméniens de France ou ailleurs à aller s'installer de diaspora directement en Arménie, parce qu'en général, quand on fait une immigration, c'est de pays pauvres qui viennent dans un pays riche. Alors, le pays riche pour partir en Arménie, ça va être vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut trouver une alternative pour que les Arméniens, les petits investisseurs, pas les gros investisseurs, comme on sent qu'on peut se permettre, les petits investisseurs qui puissent se grouper dans une association, qui investissent un peu d'argent en Arménie pour empêcher les Arméniens de venir dans un autre pays pour trouver le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, cher monsieur, merci pour votre intervention, mais si vous me le permettez, avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, et notamment les voies du digital, nous investissons dans plusieurs domaines d'activité en Arménie, depuis la France, et je peux vous assurer que ça se passe merveilleusement bien, et qu'il n'est pas nécessaire et obligatoire d'habiter en Arménie pour que cela fonctionne. Aujourd'hui, on a des moyens extrêmement modernes de communiquer, à savoir les réunions telles que les Teams ou les Zoom. On a les WhatsApp, on a le digital, on a tous ces moyens de communication extraordinaires qui nous permettent de travailler dans ce nouveau monde. Donc, oui, nous, on investit depuis la France, mais pour autant, on habite en France, et c'est toujours un plaisir que de se rendre dans la homeland. Et merci pour votre intervention. Je peux vous répondre, parce qu'en général, quand c'est un petit business qui s'installe ailleurs, il ne peut pas travailler en distance. Le patron, le gérant, il faut qu'il soit sur place. Non, il faut employer des Arméniens, des locaux. Voilà. Vous ne pouvez pas gérer en distance
Informatique, oui. Il faut réfléchir. Informatique, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions, c'est pour ça que je propose de rencontrer et voir comment on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a du monde, un petit peu, ça ne représente pas tous les investissements qui se font en Arménie par les Arméniens. Bien sûr. Ça ne représente pas ça. Parce que tous les Arméniens, chaque Arménien qui va en Arménie, qui prend l'avion, le moment qu'il a acheté le billet, il a acheté quelque chose en Arménie. Ça, il faut tenir compte. Bien sûr. Merci, monsieur. Une question? Oui, monsieur Castanet. Monsieur Castanet, si je peux me permettre, directeur financier de la préfecture de police de Paris, Financial Director of the préfecture de police de Paris. Monsieur Castanet. Oui, monsieur le commissaire, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, madame la sénatrice, pardon. Oui, je m'adresse à vous en tant que haut fonctionnaire de la République française. Donc, moi, je vais m'intéresser aux questions administratives. Ayant été élu en Californie, vous savez bien qu'un pays développé, c'est un pays solide, c'est un pays qui est bien administré, avec des règles claires. Vous avez évoqué la corruption, mais d'abord, il faut des règles claires et établies. Il y a un apprentissage de l'organisation administrative qui est à promouvoir. Est-ce qu'il y a dans vos programmes des actions pour, je dirais, faire grandir et consolider l'administration arménienne de façon que le support administratif, enfin, j'ai pas dit créer plus d'emplois, faire de la bureaucratie, hein. Est-ce qu'il y a des programmes de coopération qui permettent de donner plus de maturité à l'administration arménienne pour accueillir les actions économiques? Je voudrais rebondir un instant sur ce qu'a dit monsieur, il a parfaitement raison sur un point, c'est que cette question du regroupement des initiatives d'investisseurs, leur offrir des supports, des garanties, des assurances, leur offrir la certitude que leur investissement sera pas une perte sèche, une vraie angoisse pour eux. Et tout le monde n'est pas dans l'IT avec une capacité de télédiriger. Le patron aime bien voir qui travaille et comment pour lui. Mais revenons aux questions administratives, si vous permettez. Thank you for that question. It's a great question because even after you remove systemic corruption and monopolies and such, you still have a fundamental management problem. Things need to get managed well, and that applies not only to the public sector but also to the private sector. And are there programs through which we tend to improve the level of management, the level of governance? Yes. Well, first of all, the problem of management is education related, right? I mean, you have to have the proper education and you have to produce the right type of managers who can do a good job. That's a long-term project. I mean, that's going to take, a few years, if not a whole generation. And no one can wait that long. Merci beaucoup pour votre question, qui est une excellente question, puisque la capacité de gestion, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, est fondamentale. C'est quelque chose qu'il faut développer, qui prend du temps et qui implique en particulier de la formation. Long-term fundamental solution is education. La solution à long terme, c'est l'éducation. In the short term, immediately, programs like our eGoals program is meant to facilitate the problem and solve it on some level. So the eGoals program can remind me of that. À court terme, une partie de la solution, ce sont des programmes comme le programme eGoals, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, impliquait de faire venir des professionnels de la diaspora pour les faire travailler dans l'administration. Donc des gens qui, a priori, ont des compétences importantes pour les différentes agences où on va les placer. If Armenia was a wealthy hydrocarbon exporting country, we could just pay and hire several hundred or several thousand managers and provide a solution that way, but we don't have that kind of cash.
Si nous étions un riche pays exportateur d'hydrocarbures, nous pourrions payer simplement des centaines de professionnels qualifiés, mais ça n'est pas notre cas. Donc nous avons recours à des procédés plus imaginatifs. So fundamentally, I agree with you absolutely. In order for the country to run better, you need good governance and you need good management. Oui, je suis d'accord avec vous. Pour que le pays soit mieux géré, il faut une bonne gouvernance et une bonne gestion. And after having worked in the Anglo-Saxon relatively efficient system of both governance and management, obviously working in a post-Soviet, formerly very corrupt system is quite a shock. Not a shock that I didn't imagine that it would be that way, but once you're in it, you still experience the shock. Et après avoir travaillé dans l'environnement relativement efficace, qui est une société anglo-saxonne, une administration américaine, venir travailler dans un pays post-soviétique, c'était je peux dire un choc, non pas un choc inattendu, je m'y attendais, mais malgré tout c'était un choc. Thank you, Zoé. Une dernière question. Monsieur Sinanian, bonjour. Jacques Papazia, je suis le secrétaire général du mouvement arménien. J'ai une question très courte. J'ai vu dans la presse que le gouvernement arménien avait mis en place un programme sur la natalité. Qu'en Arménie, le taux de natalité serait de 1,6, qui conduirait dans les 70 années à venir une baisse de 1,5 million d'Arméniens. Donc on parle d'une question existentielle. Quel est le programme du gouvernement et comment la diaspora a contribué et aidé l'Arménie dans son développement sur les questions de natalité? Yes, so the demographic problem, which is a fundamental national security problem for Armenia. It's a national security problem for many countries in the Western world especially, but for Armenia in particular because of its relatively small size and also because of the birth rate being below 2.1, I think, which is a break-even point. And with Armenia, it's, I think you said 1.6, maybe 1.8, but either way, it's a diminishing population. Non, ça. J'ai décidé de faire bref. Oui, vous avez raison. Donc l'Arménie, la question de la dénatalité en Arménie est aussi un problème de sécurité nationale en raison de la petite taille du pays. Donc c'est un problème qui est partagé avec beaucoup d'autres pays occidentaux, mais qui est particulièrement grave en Arménie à cause de la petite taille du pays. Donc en dessous de 2,1 enfants par couple, enfin par femme, effectivement le pays se dépeuple et que ce soit 1,6 ou 1,8, le nombre de naissances en Arménie est effectivement insuffisant. So there are several solutions to this, and probably all of them have to be combined to really produce a solution. One is increase the birth rate. How do you do that? Well, I mean, you make it more economically attractive to have children. You need money to do that. Well, Armenia just increased the subsidy for every child born again. I think this is the second time we're increasing that subsidy in the last 2 years. So the government is constantly trying to create economic incentives for people to have more children. Donc, comment faire pour parer à ce problème? Première approche, c'est des incitants économiques. Et effectivement, le gouvernement arménien, pour la deuxième fois, dans les dernières depuis quelques années, a augmenté les allocations familiales, je suppose que ça serait, c'est-à-dire les subventions qu'on donne à la naissance d'un enfant. That in itself may not be enough, probably isn't. The solution that we see and
it's in Armenia's long-term 50-year plan is repatriation. So have Armenians a portion of the Armenian diaspora, because realistically, no one believes that every Armenian is going to, at some point, leave and come back to Armenia. It's not going to happen. But some people are, and in order for that to happen, we have to make repatriation attractive as well. There is money that needs to be spent in order for that to happen. But if you can combine an effective repatriation policy with an effective stimulus of birth rates, you can deal with it. As I said, the birth rates, it's happening. It's not happening as fast as we'd like to, but the government is making an effort. And with repatriation, I earlier talked about some of the undertakings that we have initiated, meant to make repatriation attractive. Mais les incitants économiques risquent de ne pas suffire. C'est pour ça que le rapatriement est aussi nécessaire. Donc, tous les Arméniens qui ont quitté le pays ne reviendront pas forcément, mais l'Arménie investit pour faire revenir les Arméniens et les encourager à s'installer en Arménie. Donc la combinaison entre les incitants économiques et l'encouragement au rapatriement est la solution que le gouvernement entend apporter à ce problème. And of course, none of this can happen if the economy doesn't grow fast enough. There has to be enough growth, there has to be enough investments in order for you to support any of these programs, and in order for you to have the jobs that are necessary for people to live there, live in Armenia, and live a respectable level of a life that doesn't make it necessary for them to leave. Mais évidemment, cette stratégie suppose que le développement économique continue ou s'accélère en Arménie, qu'il y ait un réel développement économique qui rende la vie, qui permette aux gens de rester au pays et d'avoir une qualité de vie suffisante. Merci beaucoup. Une dernière question avant que nous clôturions. Merci M. Machinagio, merci M. le Haut-Commissaire. Bon, en fait, ça serait plus un témoignage qu'une question, si vous êtes d'accord. Donc, en fait, je représente l'Arménie occidentale et, comme vous savez, je sais que vos parents ont vécu le Haile Natal en 1946 et je comprends donc votre sensibilité au rapatriement, puisque vous avez vous-même, votre famille a vécu son rapatriement donc, à cette époque. L'Arménie occidentale est impliquée en Arménie, en République d'Arménie, effectivement. Elle emploie, puisque nous avons donc une activité, bon, après toute la période de la Première Guerre, c'est vrai que nous avons travaillé essentiellement sur le travail agricole, sur les exploitations agricoles, pour permettre justement aux populations qui ont été obligées de quitter leur village, de revenir vivre et travailler dans leur village. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est implanté au niveau donc, de la prothèse dentaire et des cabinets dentaires pour permettre, d'une certaine façon, à apporter du soin à nos populations. Et petit à petit, l'Arménie occidentale aujourd'hui emploie, en République d'Arménie, emploie Yerevan, puisqu'on a mis en place une télévision, donc nous avons plusieurs salariés, et c'est ce qui permet justement de témoigner du fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez travailler en République d'Arménie, vous pouvez employer, et vous avez, on a beaucoup des monteurs, nous avons des traducteurs, on a une télévision qui diffuse en 5 langues, en anglais, en russe, en turc, évidemment, puisque nous avons une population arménienne assez importante en Arménie occidentale. Et donc, si vous voulez, et puis on a aussi en français, on a ouvert un département français, justement pour pouvoir renforcer les liens avec la francophonie et permettre aussi donc, à nos Arméniens, à la population arménienne de France, de mieux connaître en fait, le pays dont ils sont issus. Voilà, c'était un petit témoignage que je vais vous apporter. Merci beaucoup.
Cher Zaré, au commissaire, je voudrais, à titre d'information, tout de même vous dire que la communauté arménienne est représentée donc sur le territoire national par environ 700 000 Français d'origine arménienne. Voilà, c'est tout de même un chiffre représentatif. Et j'aimerais, chers Zaré, monsieur le haut-commissaire, mesdames et messieurs, vous remercier du fond du cœur, remercier chacune et chacun des intervenants ici ce soir, et vous dire que oui, l'amitié franco-arménienne est une amitié réelle, une amitié profonde, et nous formons le vœu que cette magnifique passerelle puisse se renforcer, parce que nous avons un dénominateur commun qui est le ciment entre nos deux nations, c'est que la nation arménienne, je me permets de le dire, est la première nation chrétienne au monde. Et à ce titre, la communauté arménienne qui est installée en France, qui vit en France, qui travaille en France, est à la fois un modèle d'intégration, un modèle de réussite, et je crois que, comme le disait notre cher Charles Aznavour, nous sommes à 100% français, 100% arméniens, et nous essayons, ou tout au moins nous le faisons, de donner de plus beaux fruits à la France. Un mot pour clôturer. Oh, sure. Thank you. I appreciate it. Again, I want to thank Le Mouvement and Smart Canadian, this distinguished panel, for being here and sharing their views on economic development. I want to thank our guests as well, and hope that the whole paradigm that has existed in the diaspora for the last paradigm, of doing mostly humanitarian work in Armenia changes and is more concentrated on investments, because je voudrais remercier le mouvement, je voudrais remercier chacun des intervenants qui sont intervenus ce soir, et je voudrais souligner que exprimer le souhait que le paradigme qui a dominé dans les dernières décennies se transforme, c'est-à-dire on a mis surtout l'accent dans le passé sur l'humanitaire, en Arménie sur le caritatif. Because, of course, there are people, individuals, organizations that will always engage in benevolent work, humanitarian work, but investments are more sustainable, and successful investments bring more investments, and that's the logic within which our economies function. Il y a toujours eu des gens qui étaient impliqués dans la solidarité, l'expression de la solidarité, mais ce que nous voudrions en Arménie, ce sont les investissements, parce que les investissements sont à l'origine d'un cercle vertueux. Les investissements créent un climat favorable aux investissements suivants. Et c'est ce cercle vertueux que nous voudrions encourager, accélérer. And every successful investment, as Remy was mentioning, draws more investments. So we need more and more success stories based on those factors that make Armenia attractive. And I'm sure we can have an economy that can sustain a higher birth rate and a higher repatriation rate over the years. So I just want to thank everyone again and hope that Armenia's economy is indeed attractive to those that decide to invest in it. Thank you. Merci à toutes et à tous. J'en profite pour vous dire que vendredi à 17h, ce vendredi à 17h, nous organisons en partenariat avec le gouvernement arménien une rencontre de la communauté arménienne et le haut-commissaire
aux affaires de la diaspora de la République d'Arménie au cercle interallié rue du Faubourg Saint-Honoré ce vendredi à 17h. Pour ceux qui souhaitent y participer, il suffit tout simplement de s'inscrire à travers les réseaux sociaux et l'entrée est libre et nous serons ravis de vous y accueillir. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée.